Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants, thérapeute et auteure de livres sur la méditation. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble comment se défaire de notre tendance à voir surtout ce qui ne va pas pour cultiver un optimisme conscient, lucide et profondément ancré dans nos ressources. Alors il est 8h du matin, tu ouvres les yeux et avant même que ton corps se mette en mouvement, ton esprit, lui, est déjà très actif. Une pensée inquiète, une anticipation un peu lourde, un souvenir désagréable qui refait surface, comme si ton cerveau passait en revue tout ce qui pourrait compliquer ta journée. Aborder la journée comme ça, c'est un peu comme se mettre des lunettes avec un film négatif et clairement, ça ne va pas aider. Parfois, quand on se laisse prendre par ce mécanisme, on peut se dire « je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, je vois juste le monde tel qu'il est ». Et pourtant, ce que nous vivons là, très souvent, ce n'est pas du réalisme. C'est un fonctionnement automatique du cerveau. Cette tendance à voir surtout ce qui ne va pas. Alors, d'un point de vue neuroscientifique, notre cerveau, il n'a pas été conçu pour notre bonheur, mais pour notre survie. Pendant des milliers d'années, on était des proies dans la nature. Et pour rester en vie, il nous fallait un système d'alerte extrêmement performant. Repérer rapidement les dangers, anticiper les menaces, réagir vite, se souvenir aussi de ce qui était dangereux. Dans notre cerveau, ce système d'alerte, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite structure du cerveau émotionnel. Son rôle, c'est de détecter ce qui pourrait représenter un danger pour nous. Et elle est particulièrement sensible au négatif. Elle réagit plus vite, plus fort et plus longtemps aux informations négatives qu'aux informations positives. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un peut te faire 5 compliments dans une journée. S'il y a eu une petite remarque, une suggestion d'amélioration, il y a de grandes chances que ce soit ça que tu retiennes. Ça veut dire aussi que si ta journée a été globalement bonne, mais qu'un petit événement a été désagréable, c'est probablement celui-là dont tu te souviendras le plus. Les chercheurs en psychologie positive résument ça avec une image très parlante. Ils disent que le velcro s'accroche comme du velcro, le négatif, s'accroche comme du velcro, et le positif, lui, il glisse comme du téflon. Le négatif prend une place immense et durable, là où le positif a tendance à s'effacer en fait très vite, voire même à pas s'imprimer. Il nous faut donc consciemment cultiver le positif pour rester dans une humeur à peu près neutre ou positive. C'est pas un défaut et c'est pas un manque de volonté, c'est notre biologie. Et ces derniers temps, j'observe quelque chose de très marqué autour de moi, chez mes clients, dans les échanges du quotidien et dans l'ambiance générale. Je vois de plus en plus cette tendance à voir tout en noir, à anticiper le pire, à se dire que ça va être compliqué, que ça va pas marcher, que ça sert peut-être plus à grand-chose d'essayer. Et bien sûr, le contexte n'aide pas. Les médias, les infos en continu, les réseaux sociaux nous exposent en permanence à des contenus anxiogènes, effrayants, violents, alarmants. Non pas parce que le monde serait fondamentalement plus dangereux qu'avant, parce que depuis que le monde existe, il est instable. Et depuis que l'humanité existe, il y a de la violence, des crises, des pertes, des menaces. Ce qui a changé, c'est pas le danger. C'est notre exposition permanente au danger. Et notre cerveau, lui, il fait pas la différence. C'est là que l'optimisme conscient devient fondamental. Parce que pour continuer d'avancer, pour traverser les difficultés, pour pas se figer, on a besoin de croire en nos capacités d'agir. Sans ça, on se replie, on se décourage, on subit. Alors l'optimisme conscient, c'est pas naïf, c'est pas béat, et ça consiste pas à dire tout va bien quand tout va mal. L'optimisme conscient, c'est se dire la situation est difficile et j'ai ou je peux aller chercher les ressources pour y faire face. Il sert exactement à ça. Nous aider à rester en mouvement,
à rester acteur et à continuer d'avancer, ce qui est crucial en ce moment. Alors je te propose un exercice simple à faire maintenant. Pense à une difficulté que tu traverses actuellement. Observe la première pensée qui vient. Très souvent, elle ressemble à quelque chose comme « je ne vais pas y arriver ». Et quand tu la vois ou tu l'entends, cette pensée, dis-toi intérieurement avec de la douceur « Ah tiens, je reconnais, ça c'est ma tendance à voir surtout ce qui ne va pas ». Et puis, juste après, je t'invite à te dire « bah ouais, si j'ai des ressources, et si je ne les ai pas encore, je peux aller les chercher ». Observe ce que ça change dans ton souffle, ton corps, ton espace intérieur. Se libérer de cette tendance, c'est pas la faire disparaître complètement. Ce serait peut-être même pas souhaitable puisque ça garantit notre survie. Mais c'est apprendre à entraîner notre attention autrement. Alors pour ça, chaque soir, tu peux prendre quelques minutes pour identifier, par exemple, 3 choses qui se sont bien passées dans ta journée, déjà pour les ancrer. Ça peut être des choses simples, juste un échange agréable, un sourire, une belle chose que tu as vue, une décision qui t'allège, par exemple. Et te poser cette question, comment ai-je contribué même un tout petit peu à ce que ça se passe bien ? En fait, c'est essentiel parce que ton cerveau, comme ça, il va réapprendre non seulement à inscrire le positif, mais à l'associer à ta capacité d'action. Une autre pratique très simple, une fois par jour, tu peux t'offrir un temps, je sais pas, 1 minute, que tu vas passer uniquement à éprouver, à ressentir l'agréable. Ça peut être une sensation, une odeur, un souvenir, un moment. Là, par exemple, en face de moi, j'ai un très beau bouquet de mimosa que m'a offert ma fille. Je peux me rester avec la joie de ce cadeau, de cette attention, l'odeur de ce mimosa, la splendeur de ces petites boules jaunes. Pendant 60 secondes, tu fais rien d'autre que faire cette expérience. C'est comme ça que le positif cesse de glisser et commence à s'inscrire. Alors, je te propose un dernier exercice. Pense à une difficulté actuelle. Imagine-toi dans 1 an. La situation, elle est complètement dépassée, tu es passé à autre chose et la situation ne te passe plus comme aujourd'hui. Demande-toi quelles ressources tu as activées pour en arriver à ce point. Qu'est-ce que tu as appris ou développé et qui ou quoi t'a soutenu. Ensuite, tu peux revenir à aujourd'hui et simplement te poser cette question. Quelle est la toute petite action que je peux faire dès maintenant pour aller dans cette direction ? Parce que l'optimisme conscient, c'est à la fois une projection et un chemin d'action vers quelque chose qui peut se résoudre. Alors, je vais le répéter, la liberté intérieure vis-à-vis de ce biais négatif, elle ne va pas venir du jour au lendemain. C'est une pratique, un entraînement. Ça ne va pas arriver juste parce que tu as fait une fois chacun des exercices. Il va falloir le répéter peut-être encore et encore. C'est comme un sentier qui se trace à force d'être emprunté. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. À chaque fois qu'on emprunte une nouvelle voie de pensée ou d'attention, on va renforcer certaines connexions neuronales. Et c'est comme ça qu'on active notre plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre capacité à changer durablement. Alors, je voudrais terminer là-dessus. L'optimisme conscient, ce serait un peu comme garder en mémoire le fait que la lumière existe, même quand le ciel devient sombre. Je te souhaite d'emprunter ce chemin. C'est ce qui permet d'avancer avec un peu plus de légèreté dans la difficulté. Je suis Céline Levita et tu viens d'écouter Boudin Basket. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles ou à cliquer sur le pouce selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et à t'abonner et le repartager sur tes réseaux pour le rendre accessible à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux travailler ce sujet ensemble, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.